La taxe Zuckman, c'est honnêtement une menace sur les investissements en France. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir. La taxe Zuckman, elle est inconstitutionnelle. Bon, on débunk 3 mensonges sur la taxation des plus riches. Si on taxe les riches, les investisseurs vont fuir. Alors oui, ça fait partir des gens, mais très peu. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'analyse économique rattaché à Matignon, dans son rapport rendu fin juillet 2025. Une équipe de 6 économistes en est arrivée à la conclusion suivante. Déjà sans taxe, les plus hauts patrimoines s'expatrient 2 fois moins que l'ensemble de la population française. Ensuite, quand des changements fiscaux ont impacté les ultra-riches, comme lors de la hausse des impôts en 2013, on a compté une augmentation de leur départ du pays infime, de 0,04 à 0,09. Inversement maintenant, si on ne taxe plus les riches, on récupère plus d'argent. Si augmenter les impôts ne fait pas partir les plus riches, supprimer l'impôt sur la fortune ne les a pas fait revenir non plus. Toujours selon le même comité, en 2020, 380 foyers fiscaux fortunés sont revenus contre 220 qui ont quitté la France. Dans les 2 cas, à l'échelle du pays, c'est microscopique. En se focalisant sur l'exil fiscal, le débat public et François Bayrou se trompent de cible. Ce ne sont pas les entreprises ni les investisseurs qui sont dans le viseur de ces taxes, mais bien la fortune mondiale des ultra-riches. La taxe Zuckman serait inconstitutionnelle, car elle confisquerait le patrimoine. Pour rappel, la taxe Zuckman, c'est un impôt plancher de 2%, mais pas sur tous les patrimoines, sur ceux de plus de 100 millions d'euros. Ça concerne 1800 foyers fiscaux seulement. En sachant qu'on déduit de la somme l'impôt sur le revenu déjà payé et que la taxe s'arrête dès lors qu'on passe en dessous de ce palier des 100 millions d'euros. Il y a plus sévère comme confiscation. Il existe aussi une déclinaison de la taxe Zuckman à 3%, qui rapporterait jusqu'à 30 milliards d'euros par an, contre 20 milliards pour la taxe de base. Et en parlant de constitution, il existe un principe constitutionnel, celui de l'égalité devant l'impôt. Il découle du principe d'égalité devant la loi fiscale, c'est l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et du principe d'égalité devant les charges publiques, c'est l'article 13 de cette même déclaration. Quand on sait que les milliardaires paient 2 fois moins d'impôts que le français moyen en proportion de leurs revenus, la taxe Zuckman serait plus un moyen d'être en conformité plutôt qu'en opposition aux principes de notre Constitution.